développement de notre pays, la RDC? Ben, vous savez, quand on est un pays comme la RDC, convoité par tous les pays du monde, et particulièrement par les pays voisins, et certains de ces pays nous ont causé du tort dans le passé sur le plan sécuritaire, avec des entrées non autorisées sur notre territoire, entrées de leurs armées, ce qui a créé beaucoup d'instabilité, particulièrement donc à l'est de la République. Il est important que nous ayons de bonnes relations avec un pays qui est considéré donc la plus grande puissance du monde. Et d'ailleurs, plus grande puissance du monde qui entretient d'excellentes relations avec ces pays voisins qui nous ont été hostiles dans le passé. Donc je pense que si la RDC est proche des États-Unis d'Amérique, ça va faire réfléchir deux fois des pays voisins qui ont eu les velléités d'occupation de notre territoire. Je crois que ça nous permet de pouvoir asseoir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire, de mettre en garde les pays voisins pour qu'ils sachent que si jamais on touche aux cheveux de la RDC, il y aura un grand garçon avec des bras beaucoup plus forts que eux, qui peut aussi nous aider à pouvoir en découdre avec eux. Donc de ce point de vue, je crois que cette relation peut présager la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire, ce qui peut nous permettre de nous concentrer sur les efforts de développement du pays. Mais ces gens-là ont dirigé notre pays depuis toutes ces années et nous connaissons les résultats que notre pays a réalisés sur le plan du développement. Nous sommes aujourd'hui un pays qui a connu beaucoup d'insécurité généralisée sur l'ensemble du territoire. Insécurité qui a causé les morts de plusieurs personnes. On a parlé des fosses communes dans le Grand Kasaï, on a parlé de fosses communes de Maluku, des charniers humains à l'est de la République. Nous sommes un pays qui a connu la mauvaise gouvernance, la corruption endémique, les détournements de fonds publics, la prédation des ressources naturelles. Nous avons connu les rébellions meurtrières, les assassinats des gens comme les Rossi Chimanga, les Floribert Chebeya, le Thérèse Kapangala et j'en passe, les Mamadou Ndala et consorts. Nous sommes un pays qui, malgré l'abondance des ressources naturelles aujourd'hui, nous sommes classés l'un des pays les plus pauvres de la planète, avec un PIB par habitant le plus bas du monde. Nous sommes un pays aussi connu pour la corruption endémique. Pour la violation des droits humains, corruption endémique qui a fait que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget national, ça va dans des poches des privés, on nous vole cet argent-là. Les violations massives des droits humains. Donc, le non-respect de la Constitution, combien de fois on a reporté la tenue d'élections présidentielles. Dans ce pays, on a essayé même de manipuler la loi électorale. Donc, tout cela, ce sont des caractéristiques de ce que j'appelle un système dictatorial. Alors, lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi dit que nous allons déboulonner le système, moi je pense qu'il faut saluer cette vision-là. Déboulonner le système pour passer de la mauvaise gouvernance à la bonne gouvernance qui va soutenir le développement du pays. Déboulonner le système pour arrêter les violations massives des droits humains afin que nous puissions avoir un environnement où chaque Congolais vague à ses occupations sans être inquiété d'être tué par la police dehors là parce qu'il n'a pas fait la volonté de quelqu'un donc au pouvoir. Déboulonner le système, c'est-à-dire rendre les médias accessibles à tout le monde. Je sens la différence. Avant les élections, je n'étais pas à mesure de pouvoir passer dans les médias publics. Aujourd'hui, je peux parler librement dans les médias publics. On me laisse passer à petite dose. Bien sûr, j'aurais souhaité plus que ça, mais on nous laisse passer donc de plus en plus. Déboulonner le système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avoir des élections où il n'y a pas de corrupteurs qui vont acheter des sénateurs pour qu'ils puissent donc avoir donc les sièges donc au Sénat, ou bien des corrupteurs qui vont acheter les sièges pour qu'ils deviennent donc gouverneurs de province. C'est tout un système qu'il faut changer. Alors, lorsque le président de la République dit qu'il veut changer ça et que les gens de FCC se sentent visés, moi, je me demande qui ils sont réellement, s'ils pensent que les Congolais sont naïfs pour accepter que le pays continue à être géré comme ils l'ont géré pendant les 20 dernières années.